Souila Hachmi, bonjour. Bonjour. La situation au Mali, les derniers développements, la prise d'otage et l'attaque terroriste sur le site gazier à In Amenas. On en parle ce matin avec nous en direct au téléphone. Monsieur Mohamed Reda Mezoui, le politologue analyste. Monsieur Mohamed Reda Mezoui, bonjour. Bonjour. Alors le contexte régional connaît une situation de grande instabilité depuis l'offensive militaire au Nord Mali et puis il y a eu cette attaque terroriste sur la base vide d'Ain Amenas. Y a-t-il un lien aujourd'hui direct entre cette attaque et ce qui se produit au Mali puisque le ministre de l'Intérieur a reconnu que l'Algérie est une cible potentielle des terroristes? J'adhère à cette vision parce qu'effectivement il n'y a pas de hasard au niveau politique, au niveau stratégique politique. Donc il est clair que cette manœuvre, c'est une manœuvre, que cette prise d'otage est une manœuvre pour desserrer l'étau de leurs collègues au Mali, qui sont vraiment pris sous le feu de l'armée française et de l'armée malienne. Donc c'est clair, et il y a une relation directe avec ce qui s'est passé en Libye. Donc c'est clair et c'est net. Alors ces terroristes ne sont venus ni de Libye ni du Mali, ils sont de la région, c'est ce qu'a déclaré Daho Ultrablia, le ministre de l'Intérieur, mais certains médias soutiennent tout à fait le contraire. Est-ce possible de parcourir des centaines de kilomètres sans être repéré par les services de sécurité, monsieur Mezoui? C'est difficile de dire d'où ils sont venus, mais il est clair qu'il y a des connexions très fortes entre eux. Il y a des connexions très fortes entre eux, qu'ils soient venus de Libye ou qu'ils étaient ici. Il est clair que cette opération a un lien direct avec ce qui se passe au Mali. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, les crises, nous avons dépassé les crises de terrorisme. Nous étions en phase. Les crises connaissent une crise préliminaire, crise aiguë, crise chronique, et nous, on était à la dernière phase. C'est la phase de cicatrisation. Donc là, on est en train de nous rouvrir la plaie, et il est clair qu'on veut nous impliquer de gré ou de force dans toute cette crise, dans cette crise. Alors vous avez déclaré tout à l'heure, monsieur Mezoui, que l'ennemi n'est pas statique. Qu'entendez-vous par exactement ces propos? Alors le problème, c'est que le terrorisme, c'est un petit peu la lutte du faible au fort ou du fort au faible. Donc il faut adapter la riposte. La riposte doit être adaptée. C'est clair que l'ennemi, l'ONU a programmé pour septembre une intervention militaire. Il est clair qu'il ne va pas attendre septembre pour déclencher ces opérations. Il est clair qu'il nous amène sur notre front. Il veut ouvrir le front. Là, il est enserré. Et là, il essaie d'ouvrir donc notre front pour dégager ses perspectives et puis pour négocier aussi, parce qu'il y a aussi une négociation qui va avoir lieu. Qu'est-ce qu'il veut négocier? Ça, c'est le problème. Mais pouvons-nous penser que cette opération a été bien préparée depuis fort longtemps? Je pense que c'est des opérations qui ont été plus ou moins préparées et qu'on ressort quand c'est nécessité. S'il n'y avait pas eu la crise du Mali et s'il n'y avait pas donc des étrangers, l'opération serait restée algéro-algérienne. Elle n'aurait pas eu l'impact qu'elle aurait aujourd'hui en alliant avec la crise du Mali. Mais par rapport à la riposte, justement, dont vous parlez, monsieur Mezoui, l'impact médiatique de cette opération aujourd'hui, est-ce que c'était le but recherché par les terroristes? Mais bien sûr, la crise, c'est toujours maintenant le combat, c'est un combat d'abord médiatique. En effet, il faut qu'il soit répercuté. S'il n'est pas répercuté, ça n'a pas d'impact. Et puis nous vivons l'instantanéité. C'est le village global. On fait participer tout le monde. Tous les pays du monde participent maintenant. D'autant qu'il y a des Japonais, qu'il y a des étrangers, des Anglais. Donc c'est clair. Alors tout le monde participe. Quel impact? Alors l'impact, il va être grand parce que l'Algérie va avoir des pressions. Combien de temps elle pouvait résister à ne pas s'engouffrer dans ce conflit. Nous avons une position juste, elle était juste, le fait de ne pas engager l'armée, de pas rentrer dans ce conflit militairement, c'était une position très très juste. Et là, nous avons des pressions, on sent qu'il y avait des pressions pour pousser l'Algérie à intervenir. Mais justement, qu'entendez-vous par ces propos exactement, pour être un peu plus explicite, monsieur Mezoui? Alors d'abord, les pressions, c'est l'enlèvement de nos diplomates, les premiers diplomates qui ont été enlevés. Et donc, ils pensaient que nous allions avoir une réponse épidermique, qu'on allait réagir tout de suite, minu-militari. Et je crois que l'Algérie a été intelligente, nos responsables ont été intelligents pour ne pas intervenir de cette manière-là. Ensuite,
il y a cette prise d'otage qui vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui poussent. Hein, même, je suis désolé, hein, la déclaration, si nous avions autorisé de façon à autoriser le passage aérien, et ça devait pas se dire. Si nous n'en avons pas parlé, il aurait été plutôt cordial et plutôt respectueux de notre position de ne pas en parler. L'aviation maintenant, elle a besoin d'un couloir, mais elle aurait pu passer par le Maroc ou par n'importe quel autre pays. Elle aurait pu utiliser n'importe quelle base, d'autant plus qu'il dispose des bases pratiquement dans toute l'Afrique. Alors vous avez déclaré, Monsieur Mezoui, que la position de l'Algérie était juste. Fallait-il poursuivre le processus de dialogue? Bien sûr, il fallait poursuivre le dialogue jusqu'à ses limites. Et nous avons vu que le dialogue marche jusqu'à sa limite. Si, une fois qu'on a atteint la limite, peut-être on aurait utilisé d'autres moyens. Il n'y a pas que la force, il y a d'autres moyens de rétorsion. Alors vous déclarez, Monsieur Mezoui, que l'Algérie, la position de l'Algérie était juste et qu'il fallait encore poursuivre ce dialogue. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des chances d'aboutir à une solution négociée pour ce conflit aujourd'hui, ou alors le dialogue est complètement enterré? Le dialogue peut continuer, mais il peut être enterré aussi. C'est-à-dire, en fait, il faut réévaluer sa position en fonction des événements sur le terrain. C'est des positions qui doivent se réévaluer en fonction. Il faut attendre qu'est-ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas pris donc des otages pour rien. Donc ils veulent impliquer le monde, impliquer tout le monde dans ce conflit. Alors quelles conséquences sur la région et la sous-région? La conséquence, d'abord, nous, on va avoir des pressions pour maintenir une position indépendante. Ce sera très difficile pour maintenir une position indépendante quand vous avez des pressions de tous les pays du monde. C'est plus la région, là. Hein. C'est plus la région. Il va y avoir certainement des pressions des pays des otages et d'autres. Alors, l'Algérie est une cible potentielle, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Est-ce que nos autorités s'attendaient, par exemple, à ce type d'opération terroriste sur notre sol? Écoutez, on a s'attendre. Oui et non, on pouvait s'attendre parce qu'il y a un dispositif de sécurité qui est important, d'autant plus qu'au sud c'est hyper sécurisé, mais la sécurité, vous savez, elle n'est pas sans faille. Hein. Eux, ils vous observent 24/24 et vous pouvez pas les observer 24/24. Vous pouvez pas avoir un moment où c'est comme les barrages routiers là. Mais on fait un checkpoint, vous voyez 1000 véhicules passer ou 10 000 véhicules passer, c'est difficile de repérer l'aiguille dans la botte de foin. Hein. Il faut d'abord travailler le renseignement, donc il faut avoir de bons renseignements. Et là, je pense que, comme on n'avait pas toutes les données, je pense que l'Algérie n'avait pas toutes les données de ce conflit, ils ne sont pas intervenus. Moi, je trouve que c'est intelligent. Alors, par rapport à cette question, aujourd'hui, l'intervention militaire au niveau du Mali, quelles conséquences pour la sous-région, Monsieur Mezoui? La conséquence, c'est un démembrement de la région, c'est ce qui est visé. On voit que dans le monde, il y a un démembrement, pour pas dire une reconstruction du monde ou une reconstruction du monde. Les frontières maintenant sont en train de sauter. C'est plus les frontières héritées de l'empire britannique ou de l'empire français. Et le 14e point de Wilson, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il avait dit que maintenant les peuples doivent se libérer, doivent arriver à leur indépendance, ce qui n'arrangeait pas les anciennes colonies, et qu'il fallait peut-être trouver un autre rapport avec un rapport plus soft que militaire, des rapports économiques, une dépendance économique, des jointures économiques ou politiques, mais je pense qu'il fallait, il y a d'autres rapports qui doivent s'installer dorénavant. Mais certains analystes craignent l'afghanisation du Mali. Vous savez, pour l'afghanisation du Mali, je crois que nous étions l'Afghanistan avant l'Afghanistan. On nous avait programmé pour être l'Afghanistan avant l'Afghanistan. Et nous avons bien réagi. Et je pense aussi qu'il y a une évolution. Je pense que ceux qui veulent changer les régimes, ils ont compris que la violence n'est pas une solution, qu'il vaut mieux essayer, à l'instar du modèle turc, arriver au pouvoir par le biais de la démocratie et peut-être essayer après d'y demeurer ad vitam aeternam. Bien que la force n'est jamais pérenne dans tous les pays du monde, dans l'histoire. Vous voyez que même en Union soviétique, l'autoritarisme n'a duré que 70 ans. Pour perdurer, il faut étudier comment on fait les Romains, comment on fait les grands empires pour essayer de durer le plus
possible. Alors, Monsieur Mohamed Reda Mezoui, beaucoup de questions. Certains analystes parlent de risque d'enlisement du conflit. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que ça va durer quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années? Allô? Oui, Monsieur Mezoui. D'accord. Bien sûr, l'enlisement du conflit. Moi, bien sûr qu'il va y avoir un enlisement du conflit.